Et après, on passe à l'espace parental. Donc on rentre tout d'abord dans un dressing en forme de couloir en fait, un dressing couloir qui nous avantage pas mal surtout moi. Et donc après on a accès à la chambre. On aimerait bien faire un bardage en bois, donc à peu près ouais, les hauteurs comme ça. Là j'aimerais bien faire une peinture à motif. Donc pour vous expliquer rapidement ce qu'on va faire, en fait là aujourd'hui le but ça va être de détapisser l'ensemble de la pièce. Alors il y a 3 murs à détapisser, il y a celui-là autour du cadre de la porte coulissante, ça c'est de la peinture. Celui-là c'est le revers et ensuite on repart sur de la peinture ici. Si vous avez suivi nos précédentes vidéos, vous savez qu'une partie des roches a été perdue. Donc pour ne pas vous laisser sans rien, voici quelques images de détapissage. Suite à quoi, nous avons retiré la prise murale qui se trouvait en plein milieu du mur pour la déplacer 1 mètre plus bas et en faire une prise double afin d'alimenter les lampes et chargeurs de nos tables de nuit. On va tout refermer avec de la mousse expansive qu'on a acheté là. On pchit et ce truc là il gonfle et il durcit. Donc ça va faire genre une espèce de choucroute qui va sortir. Après on n'a plus qu'à couper au ras. Alors on n'a pas filmé mais en off ce qu'on a fait c'est qu'on a mis du mastic dans tous les trous, que ce soit pour les chevilles mollies ou le gros trou de l'ancienne prise qui se trouve juste ici. Et ensuite on a tout poncé. Les traces blanches qu'on voit là qui brillent un petit peu c'est de la colle. C'est la colle qui sont sur les murs à cause du papier peint. Bon et bien nous sommes plusieurs jours après. Déjà, le mur autour de la fenêtre a été entièrement peint. Rappelons que ce mur, il était anthracite, hein, il était comme la baie vitrée. Ce mur-là, qui est face au lit, en fait, on a fait des tests. Alors, toute la partie basse, il va y avoir un petit habillage qui va être assez sympa, mais ça va être blanc. Et en fait, on a fait des tests de couleurs. Et ces couleurs seront déterminées grâce au Tadlact qui va être ici. C'est une peinture à effet, une sorte de peinture enduit, on sait pas trop ce que c'est. Et on est allé chez Leroy Merlin et on a trouvé une belle porte pour remplacer celle-là. C'est une porte coulissante en fait. Et en fait, on avait un souci, je vous explique. Voilà, donc j'ai niqué une plainte et on n'en a pas d'autres. Et on s'est dit, c'est un peu de la merde comme système ça, nous on veut des vraies plaintes. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change les plaintes? Mais si on change les plaintes, globalement on avait un petit peu envie de changer le sol aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Alors ça y est, on est à Leroy Merlin. Vraiment le bordel, on a juste laissé cet espace disponible parce qu'on a 12... Je vous ai cogné. On a 12 paquets qui doivent arriver. Et le problème c'est que moi comme je travaille, je dois être amené à partir rapidement s'il y a besoin. Donc je suis obligé de garder tout mon matos à l'arrière. Et là on est trempé parce que il pleut genre de ouf. La deuxième couche du Tadlact est en train de sécher. Comme vous pouvez voir, les zones un peu plus foncées, c'est les zones qui ne sont pas encore tout à fait sèches. J'aime trop le rendu. On a pris la couleur argile blanche. Voilà, si jamais vous posez la question. Et on s'est décidé pour ce mur. Mais aucune de ces couleurs ne nous convient. Donc Grégoire est parti rechercher des échantillons de peinture. Et je veux vraiment pas un mur plus foncé que le Tadlact. Donc en fait l'idéal c'est de trouver... En fait c'est un peu cette couleur mais en plus clair. Maintenant qu'on a décidé ça, le but, sachant qu'il nous reste pas mal de Tadlact, ça va être de le mettre dans le dressing, qui est un bazar comme vous pouvez le voir, puisque forcément on stocke ce qu'on peut. Donc le but ça va être de mettre le Tadlact sur ce mur ici.
Voilà, Grégoire a fait sauter les plaintes. Donc là, le mur est plus ou moins brut en fait. C'est pas un mur qu'ils avaient travaillé. Donc il est pas... Enfin, il y a juste une couche d'après quoi. Il y a rien d'autre. Et là, on a racheté 3 peintures pour tester, mais j'ai toujours pas trouvé la bonne peinture. En fait, toutes les peintures qu'on voit en magasin, on les voit sur les espèces de panneaux là, et on se dit ah trop bien, c'est trop bien. Et une fois qu'on l'a posé là, c'est dégueulasse. C'est pas du tout la bonne couleur. Je comprends pas. Ça a rien, mais vraiment, mais c'est pas du tout la même couleur. Ça a rien à voir. Et Grégoire est en train d'appliquer la cire sur tout le tas de lactes qu'on a fait. Vous voyez le tas de lactes là? Et vous voyez les couleurs de l'autre côté? Voilà. On va faire ça, on va prendre beige Dogan qui est ici et on va mettre du blanc jusqu'à trouver la bonne couleur pour le mur. Parce qu'en gros, c'est plutôt cette teinte là. Alors, la deuxième couche du tas de lactes a été posée, la cire a été posée et là j'ai lustré donc avec un chiffon en mouvement circulaire la cire et donc ça donnait un petit côté brillant, je sais pas si vous le verrez, enfin brillant, c'est pas brillant mais c'est plus lumineux on va dire. Donc voilà ce que donne le mur du tas de lactes pour le dressing et Grégoire actuellement, ça y est on s'est décidé sur la peinture, Grégoire est en train de peindre, donc là c'est la première couche de peinture. Bon, la mission pour peindre ce mur, on est obligé de virer ce caisson de dressing pour accéder derrière, que ce soit pas moche, quoi, on va pas peindre autour. Donc on a acheté du parquet, enfin c'est du stratifié. Et on est parti avec une planche de notre sol de salon, puisqu'en fait on voulait vraiment que la couleur du parquet corresponde quand même un minimum avec celle-ci. C'est un bois qui a pareil, qui a pas mal de nervures, enfin le design est vraiment pas mal, ça ressemble énormément à celui-ci mais il est beaucoup plus chaud. Bon, aujourd'hui on s'attaque au dressing. Juste précision au niveau du parquet, comme vous pouvez le voir, il est perpendiculaire à la fenêtre. Dans ce sens-là, puisque comme vous le voyez, déjà nous c'était comme ça le vinyle. Donc en vrai, ça nous a paru logique de le faire comme ça. Mais surtout, ça va nous prolonger en fait le dressing. Visuellement, ça nous paraissait plus normal de faire la continuité comme ça du dressing. Jusqu'au bout, voilà, sachant qu'après c'est du carrelage. Du coup, là je m'attelle à la découpe du vinyle. Voilà, j'ai laissé mon super cutter dedans. On a reçu l'appart. Et on ne vous a pas montré, mais le parquet est fini. Le parquet a été posé, sous le dressing également. Bon, c'est Grégoire qui a fait une grosse partie, hein, parce que je vais occuper du pipout.
Ok, du coup, on va faire un petit avant-après. Le avant, c'était ça. Donc là, c'était la première couche. Donc c'est une espèce de couleur un peu beige, jaune. Et après, ça donne ça. C'est vraiment pas mal en vrai. Bon, on voit encore malheureusement nos dessins qu'on a rebouchés au mastic, pinceau, mais c'est pas très lisse ou je sais pas. On a peut-être pas réussi à être bien à ras avec le mastic. Pourtant, on avait l'impression que si, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, quand on aura vraiment les moyens et qu'on se sera décidé, je pense qu'on changera les portes.